Salut les Anacalypsiens, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo autour de Spider-Man Across the Spider-Verse, un film que j'ai pas mal aimé, même si on va en revenir dessus, il y a quelques points positifs, quelques points négatifs. Euh, En plus je pense que le film je l'ai vécu un peu bizarrement parce qu'il y avait une hype tellement énorme sur ce film, tout le monde est en train de le glorifier à mort. Et il y a quand même des petits détails, moi, que j'ai pas trouvé si excellent que ça. Alors, le film, dans sa globalité, il est quand même incroyable. Là, au moment où j'enregistre, je pense que je vais retourner le voir demain. Bon, ça va, ça fera à peu près un peu moins d'une semaine que j'aurais vu la première fois, mais je pense aller le voir une deuxième fois parce que je l'ai quand même trouvé vraiment bien. Voilà. Alors, je dis bien, je l'ai même trouvé très bien. Bah, voilà, pour être honnête. Mais je pense retourner le voir et on va quand même parler des bons points, des mauvais points. Donc d'abord une partie sans spoil, ensuite une partie avec du spoil, hein, comme le film est encore diffusé au cinéma. Et, euh, et voilà, on va voir tout ça tout de suite. Le premier mauvais point qui ne spoile pas, alors c'est à la fois un bon et un mauvais point, c'est un point assez bizarre, mais c'est l'animation. Je vais pas trop rentrer dans les détails tout de suite, puisqu'on va revenir sur l'animation dans très peu de temps. Mais globalement, l'animation, c'est... en fait, ça bouge beaucoup, les couleurs changent beaucoup. En fait, il se passe tellement de choses que mon cerveau, au bout d'un moment, il a saturé. Mon cerveau, il a saturé, et ce qui fait que quand le film s'est terminé, parce que le film est très long, j'avais hyper mal au crâne. Honnêtement, j'avais mal au crâne, j'en pouvais plus. Parce que l'animation, elle est très cool à voir, hein. Mais pendant 2 heures, là, des effets dans tous les sens, des changements de couleurs dans tous les sens et tout, moi, mon cerveau, il a pas supporté, ça m'a donné mal au crâne de devoir supporter tout ça. Alors après, je sais pas si c'est la séance spécialement qui m'a fait ça. Peut-être que si j'y retourne dans le week-end, j'aurais pas cette même sensation. En plus, je serais pas dans le même cinéma. Mais j'avoue que là, ça m'a pété le crâne. C'était horrible. Mais bon, on va passer au point suivant. Et ce point, c'est l'humour. Et oui, parce que dans ce film, ils ont tenté de mettre de l'humour à pas mal de petits endroits. Et même si j'étais avec mon ancien coloc, il a rigolé à deux trois moments, moi j'avoue que j'ai pas rigolé du tout. Vraiment, il n'y a aucune vanne qui m'a fait rire. Que ce soit le Spider-Man un peu anarchiste, là, qui était tout en train de critiquer tout. Bon, en vrai, ça aurait pu être amusant, mais j'avoue que sur moi, ça n'a pas marché. En fait, rien n'a marché, et il y a même eu une vanne qui m'a gonflé, parce que j'en ai marre des blagues pipi caca dans les films Marvel. Ça commence sérieusement à me saouler. Voilà, genre dans les Gardiens de la Galaxie, les blagues étaient géniales. Et pourquoi il a fallu qu'à un moment Drax il parle de sa merde? Non, c'est chiant, c'est nul, ça fait rire personne. Alors peut-être les enfants, mais arrêtez. Genre là, on a eu la même, hein, globalement, hein. Il y a quand même une scène.
où on a un Spider-Man avec un bébé. Hein, ceux qui ont vu le film, ils comprendront de quel Spider-Man je parle, hein, parce qu'il y en a tellement dans ce film. Euh, qui a son bébé, et à un moment, ils font une vanne en mode oh tiens, il pue parce qu'il vient de faire caca dans sa couche, faut que j'aille lui changer la couche et tout, mais oh, mon Dieu, mais c'est quoi ce niveau des vannes? Faut arrêter. En plus, personne dans la salle n'a rigolé à ça. Et il y avait des enfants, hein, il y avait des enfants dans la salle, même certains qui étaient casse-couilles à parler à certains moments du film. Mais même les enfants n'ont pas rigolé à ça. C'est arrêter avec les blagues pipi caca, on n'a pas 5 ans. Je veux dire, Spider-Man, il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec et qui regardent, qui ont plus d'un certain âge. Moi, j'approche des 30 ans, il y en a plein qui ont plus de 30, 40, 50. Enfin, je veux dire, Spider-Man, c'est tellement vieux. Bon, Miles Morales, c'est un peu plus jeune, mais ça reste un univers que certains suivent depuis plusieurs décennies. Et moi, ça fait au moins 20 ans que je suis Spider-Man. Et quand je dis que je le suis, c'est que je le suis et pas que je suis lui. Si vous avez compris le sens du verbe. Même si j'ai mon t-shirt Spider-Man que j'avais porté pour aller voir le film, parce que c'était obligé de porter mon t-shirt Spider-Man pour y aller. Mais voilà, les blagues dans ce film, pour moi, elles sont vraiment, vraiment à chier. Même des blagues qui tentent de faire avec le méchant, c'est ultra prévisible et c'est pas drôle, c'est pas drôle. Franchement, améliorez-vous au niveau des blagues parce que, bon, encore une fois, par exemple pour les Gardiens de la Galaxie que j'ai tapé dessus tout à l'heure, les blagues, la plupart étaient bien, mais les blagues comme ça sur le pipi, le caca, arrêtez, ça fait rire personne. Vraiment. Dernier point négatif, alors qui n'est pas si négatif que ça, encore une fois, hein, c'est la musique. Parce que la musique, en soi, elle est très bonne. La musique, elle colle extrêmement bien à l'univers de Spider-Man Across the Spider-Verse. Elle fonctionne très bien avec, comment dire, avec les scènes qui accompagnent les musiques. En même temps, c'est Daniel Pemberton qui fait les musiques. Ce mec, c'est un compositeur qui est incroyable. Il avait notamment fait les musiques de King Arthur avec Charlie Hunnam, alors qu'il y a un film que beaucoup critiquent, machin, trouvent pas terrible. Moi, j'adore ce film, surtout grâce à sa musique. Parce que les musiques de ce film sont juste incroyables. Franchement, des fois, même, je réécoute juste les musiques du film. Ou des fois, je regarde le film juste parce que j'écoute vraiment les musiques pendant que je fais de l'écriture ou des choses comme ça. Et voilà. Donc, en soi, Daniel Pemberton fait des très bonnes musiques par rapport au film sur lequel il travaille. Mais, et c'est là où je pose un mais, c'est que on n'a pas de musique marquante. Je veux dire, par exemple, sur Super Mario, les musiques étaient nulles dans le sens où on retenait les musiques, mais parce que c'était des musiques que tout le monde connaissait, des années 80 et tout, 80, 90, tout ça, bref, un peu les clichés des musiques que maintenant on met tous dans les gros blockbusters. Du coup, on se souvenait des musiques, mais parce que, voilà, par exemple, Black Adam, je me souviens d'une seule musique parce que c'est les Rolling Stones. Le reste des musiques de Black Adam, j'en ai aucun souvenir. Et ça, c'est un peu le problème depuis des années dans les blockbusters, c'est qu'en fait, on ne retient aucune musique à part quand c'est des musiques de très gros artistes qui sont utilisées. Et là, Spider-Man n'en fait pas exception. C'est que quand tu regardes le film, tu te dis ouais, les musiques elles accompagnent super bien les scènes et tout. Quand tu sors du film, que tu réfléchis à une musique qui t'a marqué, bah il y en a aucune. Et ça, c'est très dommage. Et même les blagues, hein, je parle de la musique, mais les blagues, c'est pareil, pour revenir dessus. Euh, Quand on discutait avec mon pote juste après, il avait déjà oublié sur quel moment il avait rigolé. Et c'est quand même con, à peine 20 minutes, 20-30 minutes après le film, d'avoir déjà oublié les scènes sur lesquelles tu as ri, c'est qu'elle devait pas être si marquante que ça. C'est-à-dire que sur le moment ça devait être drôle, mais que finalement c'est pas drôle au point d'être marquant comme une scène que tu peux ressortir comme ça à n'importe quel moment. Là c'était vraiment... il m'a regardé, il m'a fait... Oh bah, je sais plus à quel moment j'ai rigolé. Il fait... Bah ok. c'est... C'est que les blagues étaient vraiment pas fous, quoi. Mais la musique c'est pareil. Malheureusement, moi il y a deux musiques que j'ai retéléchargées après, qui est le thème song de Miguel O'Hara qui est plutôt pas mal, et la scène d'intro pareil avec la batterie et tout qui est plutôt pas mal.
mais le reste, bah, c'est pas marquant du tout, quoi. En bon point, on va noter tout de suite Miguel O'Hara. Ce mec est incroyable. Ce Spider-Man, c'est peut-être le Spider-Man que j'ai préféré dans ce film. Et en plus, contrairement à d'autres Spider-Man où on a passé au moins 3-4 minutes à expliquer le background et tout, c'était insupportable, c'était hyper long. Enfin, ce film, c'est le truc chiant en fait, c'est qu'ils ont allongé le film alors que techniquement il y a des scènes, ils auraient pu les raccourcir et ça faisait exactement le même effet. Mais comme dirait mon ancien coloc, ils ont été très généreux, ce qui est pas mal non plus, mais parfois c'est un peu lourd. Et du coup, ce Miguel O'Hara, alors lui j'en parle parce qu'il était dans la bande-annonce, hein, euh, mais ce Spider-Man là, il était incroyable. On t'explique son background en 30 secondes à travers une petite vidéo. On t'explique voilà directement pourquoi il est comme il est, pourquoi c'est le seul Spider-Man qui rigole pas, pourquoi il est tout le temps vénère. Et voilà, dès qu'on le voit, il est vraiment terrifiant, il est vraiment... tu sens qu'il y a vraiment du danger qui peut venir de lui alors que c'est un héros. Et franchement, ce Spider-Man là, il est juste incroyable. Et j'ai hâte de voir la suite pour retrouver Miguel O'Hara parce qu'il est juste, pour moi, le meilleur Spider-Man de ce film. Ensuite, on a l'animation, comme je disais, on allait revenir dessus. Effectivement, l'animation, elle est géniale. Franchement, l'animation des Spider-Man, et qui a notamment donné l'animation d'Arcane, bah c'est génial. On a des très belles animations, on a des beaux dessins et tout. En plus, ce que j'adore, c'est que chaque Spider-Man a plus ou moins son type d'animation, du moins parmi les principaux. Voilà, notamment le centre de Spider-Man Rebelle, pour pas donner son nom précis tout de suite, et ben lui... il a vraiment son style à lui et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Après, des fois, c'est un peu dur de se faire à certains plans parce que la couleur elle change et tout. Enfin, c'est assez particulier, hein. C'est difficile de décrire l'animation qu'il y a dans ce film. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment très beau, hein. C'est extrêmement beau. Il n'y a pas beaucoup de défauts dans l'animation. Après, pour moi, le seul défaut, c'est qu'en fait, c'est juste que ça change tellement vite que bah, mon crâne, il a pété un câble là-dessus. Et du coup, j'en suis sorti avec une migraine comme pas possible. Mais à côté de ça, on peut pas nier que c'est magnifique à regarder. On va donc passer à la partie spoil, du coup, avec le seul et unique point négatif. Donc si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo maintenant. Et pour moi, l'introduction et la conclusion sont des points négatifs dans le sens où elles sont trop longues. Je veux dire, l'introduction, elle dure, de ce que j'ai cru comprendre, 20 minutes. 20 minutes d'introduction, alors c'est bien parce qu'on a donné beaucoup de place à Gwen Stacy, autant qu'à Miles Morales, donc ça c'est très bien. Mais après c'est très bien aussi pour le méchant qui est dans la scène d'intro, parce que c'est un méchant iconique de Spider-Man, donc ça aurait été con que le perso soit vaincu en 2 secondes et puis voilà, qu'on passe à autre chose. Mais 20 minutes d'intro, c'est énorme, c'est très très long. En plus, il y avait une scène émouvante entre Gwen et son père, et là, t'as un mec qui s'est mis à vouloir ouvrir son paquet de bouffe, là, à ce moment-là, qui a gâché le moment, très clairement, parce qu'il galérait à ouvrir son papier, enfin bref. Pour moi, la scène d'intro est trop longue, tu peux pas lancer le générique du film au bout de 20 minutes, enfin, ça fait long, quoi. Et la scène de conclusion, pareil, je l'ai trouvée trop longue. Parce que le film il se termine sur un cliffhanger où, en gros, Miles Morales, qui pensait revenir dans son monde, en fait ne revient pas dans son monde, il revient dans le monde de l'araignée qui l'a mordu. Et du coup, en revenant dans ce monde-là, il rencontre un autre Miles Morales, du coup, qui est le rôdeur, donc rôle qu'avait son oncle à la base. Sauf que là, bah, c'est lui qui est devenu le rôdeur. Et du coup, il se fait prisonnier par le rôdeur. Et le truc, c'est que, ben, c'est hyper long. Parce que moi, je savais que ça allait finir sur un cliffhanger, puisque j'avais été spoilé dessus. Pas comment, mais je savais que ça allait finir sur un cliffhanger. Et du coup, ça se termine là-dessus. Mais le truc, c'est qu'il se passe trop de choses avant d'en arriver à là. Parce qu'on a Spider-Man qui s'enfuit du QG. Et moi, je me suis dit, voilà, au moment où Spider-Man a réussi à s'enfuir du QG, on est bon, on va avoir le truc à ce moment-là. Et non.
Et non, même pas, ça a duré hyper longtemps. On a eu tout un truc avec Gwen Stacy qui, elle, est dans le bon univers de Miles Morales. Miles qui arrive dans un mauvais univers. T'as Gwen qui va former son équipe pour aller sauver Miles. Enfin bref, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, le truc, c'est que tu sens qu'on approche de la fin du film, mais qu'en même temps, il se termine jamais. C'est très perturbant comme sensation. Alors forcément pour les gens qui comme moi, enfin qui contrairement à moi, n'auront pas été spoilés, du coup qui ne sauront pas à quel moment le film se termine, ou du moins que ça termine pas sur un cliffhanger, bah eux ils vont être surpris au moment où ça se termine, ils vont pas avoir cette pensée en tête. Mais comme moi je le savais, et ben ça m'a fait extrêmement bizarre. Franchement, c'était très bizarre pour moi parce que à chaque moment je me disais, bah, merde, là c'est le bon moment pour se terminer sur un cliffhanger. Mais non, ça continue, ça continue. Je me dis, mais quand est-ce que ça va se terminer? En plus, j'ai super mal au crâne, je veux que ça se termine même si le film est génial. Mais ouais, non, c'était un peu particulier. Ensuite, point positif, la découverte de nouveaux Spider-Man. Il n'y en a que deux que j'ai vraiment bien aimé parmi les nouveaux. C'est le Spider-Man indien, je l'ai trouvé vraiment très cool. En plus, ayant des origines indiennes, voilà, non, je rigole, en vrai, j'en ai rien à foutre d'être représenté par quelqu'un. Mais j'ai trouvé le perso plutôt intéressant, toutes les scènes d'action en plus qu'il y a en Inde et tout, enfin dans cet univers d'Inde. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très cool. Les combats étaient vraiment super. En plus, le méchant qui a upgradé dans son pouvoir et tout, c'était vraiment trop cool. Ouais, non, franchement, ce Spider-Man indien est vraiment sympa. Franchement, j'ai hâte de le revoir puisqu'il sera dans l'équipe de Gwen pour le troisième film. Pareil avec pardon, avec le Spider-Punk, purée, j'ai haut de cœur, qui lui aussi sera dans le prochain film et qui est apparu bah, également dans l'univers du Spider indien, qui lui en gros est juste un gros rebelle, voilà, qui va, comment dire, qui en gros est tout le temps en train comment dire, de s'opposer à tout, et en mode ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, machin, enfin il est tout le temps en train de se plaindre de tout. Il va même quitter les Spider-Man au moment où Miles décide de les trahir. Il va donner son bracelet à Gwen Stacy quand elle a été bannie des Spider-Man. Bref, c'est plutôt un personnage intéressant et que j'ai hâte de voir dans le prochain film parce que ça risque d'être vraiment très très cool. Un autre point positif, c'est la tâche. La tâche, qui est vraiment un personnage obvious, dont on en a rien à foutre dans les comics, hein. C'est juste un mec avec des trous partout dans le corps et qui ces trous servent de sorte de portail, hein. En gros, quand tu tapes dans un trou, ben, ton poing il sort par un autre des trous. Enfin bref, perso qui est pas du tout iconique, hein, tout le monde s'en branle. Et pourtant, ils en ont fait un truc incroyable de la tâche. Parce que la tâche, la première scène où il apparaît, il contrôle pas encore trop ses pouvoirs et tout, on sent qu'il apprend. Et le premier combat, il est assez fun, il est plutôt cool. Et franchement, la tâche est vraiment sympa. Et ensuite, avec le temps, il upgrade. Il upgrade comme le héros, au point de devenir un truc totalement terrifiant et tout. Et j'ai hâte de voir la tâche dans le troisième film, pouvoir, comment il va utiliser son pouvoir une fois à pleine puissance. Franchement, j'ai hâte de voir tout ça. Ce personnage est vraiment très bien travaillé et en plus, globalement, il est clairement mieux travaillé que dans les comics, hein, ou dans les comics, hein, c'est clairement juste un guignol qui sert pas à grand chose. Ensuite, on a le passage dans le Spider QG que j'ai beaucoup aimé, notamment toute cette conversation autour du rôle de Spider-Man, voilà que le Spider-Man c'est un personnage qui a des sacrifices, qui voilà, qui doit faire face à la mort pour se développer. T'as toute l'histoire de Miguel O'Hara qui est hyper tragique, hein, lui qui avait perdu toute sa famille, qui a tenté d'aller dans un autre univers euh, où la version de lui-même était morte afin de prendre sa place et de vivre auprès d'une famille, sauf que bah du coup comme il était une anomalie,
Bah, du coup, il a totalement, comment dire, perturbé l'univers qui s'est détruit. Et du coup, il a créé ce Spider QG et tout. Et quand il explique l'histoire à Miles Morales, qui lui explique bah, qu'il est en train de détruire des univers parce qu'il est une anomalie et tout, c'est génial, c'est juste génial. Euh, Quand il explique tout ça, la scène en plus, il y a énormément de tension et tout. Enfin, franchement, c'est génial. Moi, j'ai adoré toute cette scène-là. J'ai du mal à l'expliquer, mais faut la voir mieux que juste écouter ce que je dis, parce que cette scène, c'est juste une des meilleures scènes du film. Enfin, du moins, moi, c'est une des scènes qui m'a le plus touché, le plus marqué de ce film. Voilà. Et le dernier point positif pour terminer, ce sont les caméos. Donc, caméo de Andrew Garfield. Voilà, quand justement Miguel O'Hara explique que les Spider-Man, la définition de Spider-Man, c'est le sacrifice qu'il faut perdre de quelqu'un. Et on voit plein de Peter Parker qui ont perdu des gens, notamment l'oncle Ben. Mais dans le cas d'Andrew Garfield, on le voit lorsque Gwen Stacy est morte, ce qui est plutôt touchant. Et à un moment donné, on voit également parmi les prisonniers du Spider QG, donc qui doivent être renvoyés ensuite dans leur univers, on voit Donald Glover, et ouais, Donald Glover, voilà, qui est le crawler, donc le rôdeur, donc à la base l'oncle de Miles Morales, voilà, et qu'on avait déjà vu jouer le rôdeur dans Spider-Man Homecoming, donc là qui est de retour, prisonnier dans le Spider QG, c'était plutôt intéressant. En plus, moi je suis un énorme fan de Community, donc gros fan de Donald Glover, donc voir son petit caméo, c'était vraiment très sympathique. Donc on va pouvoir terminer le film ici. Globalement, c'est un film que j'ai adoré. Je l'ai trouvé très très cool, malgré la migraine et les longueurs. Ça reste un très bon film que je conseille de regarder parce que c'est vraiment très très cool à voir. Et voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Allez le voir. Ne faites pas trop attention à certains de mes points, notamment le rapport à la migraine, hein, parce qu'il n'y a que moi qui suis sorti du film avec un mal de crâne. Donc voilà, c'est pas forcément un truc qui arrive à tout le monde. Moi ça m'est arrivé, mais ce sera peut-être pas forcément votre cas. Donc voilà. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire si vous l'avez déjà vu. Et sinon, bah n'hésite pas à aller checker l'onglet communauté et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.